La soeur qui vient de rendre témoignage sur l'enfant, c'est une grâce. Ça prouve que Dieu n'a pas regardé la chair que nous sommes, mais Dieu a regardé qu'il nous a appelés. Parce qu'il n'y a personne parmi nous qui a choisi Dieu. Si quelqu'un dit que lui a choisi Dieu, il fera la Bible menteur. Parce que la Bible dit que nul ne vient au Père, nul ne vient à Jésus-Christ si c'est Jésus-Christ qui l'a appelé. C'est-à-dire si Dieu n'a pas appelé, tu ne peux pas te retrouver ici ce matin. Amen. Même si tu es venu contre ton gré, si ce n'est pas le plan de Dieu, tu ne peux pas te retrouver ici ce matin. Alléluia. Moi personnellement, comme je disais la dernière fois, le dimanche, pasteur, je ne suis pas. Alléluia. L'apostolat, je ne sais comment ça se manifeste, non. Mais au moins, je suis chrétien. Amen. Alléluia. Nous sommes une nouvelle communauté de prière. Ça fait 1 an maintenant, nous sommes là. Mais Dieu a eu le temps de faire cette œuvre-là. Pour voir que c'est une œuvre de Dieu, à peine elle a débuté, elle a commencé à faire 4 pattes, elle a pris un grand coup. Là, elle devait s'éteindre, mais elle est restée. Amen. Ça prouve que ce n'est pas mon œuvre, ce n'est pas l'œuvre de mon frère, non, c'est l'Esprit de Dieu. C'est pour cela qu'il aime la chanson quand il chante, dit l'Esprit de Dieu. Je sens que effectivement c'est l'Esprit de Dieu. Parce qu'on a eu un sujet de prière ici. Entre nous, on a pris des moments de jeûne et prière. Dieu s'est manifesté. On a vu les titres de ces jours-là pousser comme des champignons au moment où on était dedans. Au moment où on était dedans, on a vu, on a prié pour des grossesses. Les grossesses sont poussées comme des petits champignons. Amen. Alléluia. Et après, on a dit, hé, stop. On a mal orienté nos prières. Mais Dieu est amour, nous a écoutés. On n'a pas demandé des maris pour nos soeurs, on a demandé tout de suite des enfants. Tout le monde est tombé enceinte. Alléluia. Amen. On a changé notre façon de prier. On dit, Seigneur, donne des maris, donne des femmes à nos soeurs, à nos frères. Alléluia. Amen. Voilà. Quand on se tient à la chair, ce n'est pas pour régler des comptes, ce n'est pas pour parler en parabole, ce n'est pas pour faire des pics, ce n'est pas pour frustrer, bien au contraire. Ce serait bien de parler de ma vie. Parce que c'est ce que tu as que tu donnes. Ce que Dieu a fait pour moi et puis avec moi, c'est cette expérience que je peux partager. Amen. Alléluia. Je ne peux pas parler de la vie. Je peux parler de la vie de quelqu'un en témoignage. Si c'est vécu avec moi, à côté de moi, je peux parler de ça. Ça peut édifier un frère et une soeur. Amen. Alléluia. Amen. Ce matin, nous allons prendre le livre de Psaume 55. Le verset 12. Psaume 55, le verset 12. La sœur Modestine est là. Nous quand venir là, aussi. Alléluia. Je vais lire. Trouvez la bonne page parce que c'est important. Pour qu'on puisse lire ensemble. Alléluia. Aujourd'hui, on sera pas long. Vous êtes sur la page. Amen. Psaume 55, le verset 12. Psaume 55, le verset 12. Il n'y a pas une Bible pour la sœur? Fais là. Trouve la page et puis donne à la sœur. Juste à côté là. Ici là. Juste là. Voilà. La sœur Modestine, tu as ta Bible aussi sur toi? Alléluia. Vous êtes sur vos pages. Amen. Alléluia. Amen.
Le frère Folie, le verset 12. Amen. Oui, tu lis le verset 12 et puis tu t'arrêtes. Ce n'est pas un ennemi qui m'encourage. Je le supporterai. Psaume 55, 12. On va pas la même version, je suppose. Non, vas-y avec ta version. Ce n'est pas un ennemi qui m'encourage. Qui m'outrage. Qui m'outrage. Je le supporterai. Je n'ai pas mon adversaire qui s'élève contre moi. Je me cacherai devant lui. Alléluia. Amen. Amen. Le frère Alain lit le verset 13. Amen. Amen. Je lis la parole de Dieu dans le psaume 55 au verset 13. Ce n'est pas un ennemi qui m'outragera. Je le supporterai. Ce n'est pas mon adversaire qui s'élèvera contre moi. Je me cacherai devant lui. Alléluia. Amen. Ça, c'est le verset 12 à 13. Vous avez, c'est la même version que vous avez? Alléluia. Ok. Qui va me lire le verset 14? Maman Richard. Cynthia, lis-moi le verset 14. Je lis la parole de Dieu. Amen. Ensemble, nous vivons dans une douce intimité. Nous allions avec l'amour à la maison de Dieu. Alléluia. C'est aussi une version. Amen. Alléluia. Ce que nous lisons maintenant, c'est le verset 12 à 14. Amen. Psaume 55. Amen. Ce n'est pas un ennemi qui m'outrage, je le supporterai. Ce n'est pas mon adversaire qui s'élève contre moi, je vais me cacher. Alléluia. Je me cacherai devant lui. C'est toi. Alléluia. C'est toi que j'estimais mon égal. Toi, mon confident et mon ami. Alléluia. Amen. Ensemble, nous vivions dans une douce intimité. Nous allions à la maison de Dieu. Alléluia. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que votre esprit a saisi quelque chose? Amen. Si c'est les gens de dehors là qui m'en veulent, je saurais me prendre. Amen. Je saurais esquiver les coups qu'ils préparent contre moi. Amen. Mais toi qui dis que tu es mon frère, tu es ma soeur en Christ, c'est toi qui prépares le coup contre moi. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Toi qui es mon frère. Alléluia. La Bible dit, c'est pas ceux-là, si c'est les gens de là-bas, je saurais faire. Mais la personne où je m'abandonne, où je laisse toute ma confiance, celui qui est mon proche, mon confident, c'est toi-même que je vais laisser ma nourriture, puis je vais te donner d'autres, je vais revenir en elle. Toi sur qui je vais espérer là, c'est toi qui me fais ça. La Bible ne s'arrête pas là. La Bible dit, avec le coup que tu es en train de me faire là, on a ça, toi et moi, c'est-à-dire comme on le dit dans notre jargon, dans d'autres pays, dans notre jargon. En Côte d'Ivoire, par exemple, on dit, il y a un riz couché entre nous. Vous savez, nous les Africains, on aime chauffer la nourriture qui a dormi. Amen. On chauffe ça le matin pour manger. Et puis, toi et moi, on sait qu'il y a quelque chose qui est bizarre, qui nous dit, il n'y a pas la paix. On se guette en esprit, comme on le dit. Et puis, on vient avec ça à la maison de Dieu. Est-ce que vous comprenez? La Bible dit que ce n'est pas tous ceux-là qui sont en train de m'attaquer qui m'effraient. Mais la Bible dit, c'est toi que j'estime mon égal. C'est-à-dire que celui qu'on appelle dans notre jargon, lui là, c'est mon bras droit. C'est mon bras droit, c'est mon gars sûr. C'est toi. Mon confident, dit la Bible, c'est toi qui me fais ça. Et puis toi, on sait toi et moi que tu m'as fait ça, puis on s'en va à la maison de Dieu. On s'en va prier Dieu ensemble. On est chrétiens, nous tous on est chrétiens, groupe de chrétiens. Alléluia. C'est pour cela, il y a un adage qui dit, les moutons ils se promènent ensemble, ils sont dans la bergerie mais ils n'ont pas le même prix. Amen. Il y a un jour où il y aura la vente. Chacun aura sa valeur. Alléluia.
Regarde ta vie ce matin. Regarde ta vie ce matin. Toi qui as pris ton semblable, ton prochain, ton frère, tu dis c'est mon gars sûr, tu as déversé les profondeurs de ton cœur dans sa main. Tu as tout mis à son oreille. Il sait tout de toi en détail. Alléluia. Je ne parle pas de quelque chose. Je parle de ma vie. Qu'au travers de ma vie, Dieu puisse se révéler à quelqu'un ce matin. Amen. Alléluia. Chacun de nous, quand vous voyez ici, chacun, même vous particulièrement, quand vous vous regardez, vous savez quel est le don, le talent que Dieu a mis en vous. Chacun sait que, ah, moi, ma particularité, c'est ceci. L'autre a dit, ah, moi, je sais faire la cuisine. L'autre a dit, moi, je sais chanter. C'est comme ça, tous les doigts de la main se rassemblent et puis deviennent une main. Alléluia. Amen. Moi, c'est que je sais que Dieu a mis en moi. Je sais rassembler. Je rassemble le monde. Mon erreur, je parle de moi. J'ai rassemblé le monde, je n'ai pas parlé de Jésus. Amen. J'ai rassemblé le monde, j'ai donné l'alcool, la boisson, les femmes, j'ai fait la bagaille. Et dans cette bagaille, j'ai donné ma confiance. Prêche, mon papa. Toi, ce matin, tu as confié quoi à ton prochain? Ce matin, regarde ta vie. Parce que c'est là-bas qu'il y a eu une déception. Alléluia. Où moi j'ai eu ma déception là. Alléluia. Je ne vais pas accuser les sorciers. Je ne vais pas accuser l'une d'entre elles. Non. C'est moi. C'est moi. C'est moi qui suis le comptable de ce que j'ai fait. Alléluia. Amen. Parce que je suis chrétien. Au moment où je suis tombé là, ma vie que j'ai choisie là, j'ai rassemblé des grandes foules. Et puis, j'ai fait quoi avec ces foules? Je n'honore pas Dieu dans ces foules. Alléluia. C'est ça qui est mon décompte. Mais toi, et puis ça a été un fardeau. Tu passes des nuits blanches quand tu sais que c'est ton proche qui te poignarde. Si tu es conscient, parce qu'il y a des inconscients aussi qui existent, tu passes des vraies nuits blanches quand tu sais que tu as été poignardé par ton proche. Alléluia. La seule personne qui peut porter tous ces fardeaux, c'est Jésus-Christ. La Bible dit que notre Dieu est Dieu jaloux. Dieu, ça lui fait mal quand il sait que c'est lui qui t'a appelé à lui. Il t'a donné la vie, il t'a fait la grâce, il t'a tout donné. Au lieu de prendre ton temps un temps soit peu pour lui rendre honneur et gloire, tu n'as pas d'argent à donner à Dieu. Tout ce que Dieu attend, la Bible dit, il attend l'hommage de tes lèvres. Que tu te lèves, que tu dis Seigneur, que toute la gloire te revienne. C'est tout. Tu n'as pas l'argent pour payer Dieu, non. Alléluia. Alléluia. La Bible dit que maudit soit celui qui met sa confiance en l'homme. C'est la Bible qui le dit. Nous allons prendre le livre de Jean 2, verset 24. Jean 2, verset 24. On a bientôt fini. Jean 2, verset 24. Alléluia. Qui a le passage? Vas-y, lis. Je lis la parole de Dieu. Mais Jésus ne se fiait point à eux parce qu'il les connaissait tous. Apaisez. Et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qu'il était dans l'homme. Amen. Alléluia. Amen. C'est pas moi qui dis. Amen. C'est la parole de Dieu. Jésus connaît le cœur de l'homme. Dans le cœur de l'homme là, c'est la jalousie, c'est la bataille. Ton ami est en train de réussir. Mais comment est-ce qu'il a fait ça? Amen. Il va s'approcher, apprendre
et puis essayer de faire dans l'imitation, son intelligence va venir intervenir, il va faire pour lui aussi dans le succès. Mais le cœur de l'homme, c'est pas ça. Le cœur de l'homme, Jésus lui dit, il sait ce qui est dans le cœur de l'homme. Si tu remontes un peu derrière, la Bible dit que quand Jésus est revenu, ils sont en train de manger, ils sont en train de boire. C'est en ce moment-là qu'ils croient que Jésus-Christ est le Messie. Amen. Et lui, la Bible dit que Jésus dit, il ne se confie pas parce qu'il sait ce qui est dans les cœurs. Parce que le cœur de l'homme à la base est mauvais. Alléluia. Prenez le livre de Jérémie 17, 9, le tout dernier verset. Jérémie 17, 9. Jérémie 17, le verset 9. Alléluia. Jérémie 17, verset 9. Vas-y. Le cœur est tortueux par-dessus tout, et méchant. Qui peut le connaître? Alléluia. Amen. Il dit, la lecture du frère Franck sur la Bible, le cœur est tortueux par-dessus tout. Il est méchant. Qui peut connaître le cœur de l'homme? Qui? Pas Dieu. Dit la Bible. Il n'y a que Dieu. La Bible dit que Dieu connaît toutes choses. Mais dans la même Bible, il est écrit que Dieu se repentit, Dieu regrette d'avoir créé l'homme tellement son cœur est mauvais. C'est pas moi, c'est la Bible. Dieu lui-même là, qui a fait son enfant, il regrette tellement que, alléluia. Ce matin, je vais te dire que tu as sûrement eu mal, comme moi. De la façon j'ai eu mal. De la façon j'ai passé des nuits blanches. Lorsque c'est ton proche, c'est le membre de ta famille, c'est le chrétien, c'est le pasteur en qui tu t'es confié, c'est l'ancien de l'église, c'est la sœur en Christ. Et puis ton secret, ta vie privée, ton coffre fort, ton être entier, tout ce que tu as, ou bien qui t'a. Tu as présenté ton fiancé à ta camarade, elle est passée derrière toi, elle a pris ton nom. Et puis c'est pas n'importe quel camarade, c'est ta soeur de l'église. C'est pas n'importe qui, c'est ta propre soeur, même vous avez têté le même sein. Tu as ça comme un fardeau. Quand tu veux courir, tu veux faire le marathon. Si tu as un poids sur toi, est-ce que tu peux courir? Non. Dépose ce poids avec Jésus. Amen. C'est pas parce que tu as déposé avec Jésus, automatiquement c'est fini, non. Mais quand tu sais que tu as déposé dans la main de Jésus, et puis tu commences à vraiment tout abandonner dans sa main, alléluia, c'est là que Dieu sait que tu commences à lui faire confiance. Je te donne ma tape bancaire. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Parce que c'est là que ça fait mal. Ce qui t'a fait mal, ça fait mal juste quand tu prends ça et puis tu t'en vas à la maison du Seigneur. Vous venez, allons à l'église dimanche, allons-y nous tous à l'église dimanche. On vient nous tous à l'église dimanche. Nous tous on est assis à l'église dimanche. Alléluia. La Bible dit, que ensemble nous vivions dans une douce intimité. Pour ceux qui ont la lecture, savent ce que c'est quand ça dit une douce intimité. L'intimité c'est sacré parce que Dieu parle de l'amitié. Et quand l'amitié va au-delà, il y a une intimité qui naît là-dedans. Alléluia. C'est ce qui déclenche toute la grande confiance que tu prends pour déverser dans ton prochain. Alléluia. Et puis il te trompe. Quand il te trompe, alléluia. Il y a un proverbe chez nous au village qui dit que
Si tu as ton secret là, il faut prendre caillou, tu parles et puis tu mets dans la maison. Vous avez déjà, il y en a plein de différentes ethnies le disent. On te dit, ne parle pas à quelqu'un, tu es fâché, tu as ton secret. Prends un caillou, même pas les bichets. Ou bien, le caillou ne va pas aller te tromper. Alléluia. La Bible dit que Jésus-Christ est le rocher. Quand l'homme te trompe, Jésus se réjouit. Parce que son plan, il veut que tu commences à... C'est-à-dire que quand tu commences à faire trop confiance à Dieu, tu parles moins de ta vie privée au dehors aux gens. Amen. Quand tu commences tout, c'est-à-dire quand quelque chose vient au fond de toi, c'est un secret, tu développes, ou bien tu fléchis chez nous, tu pries, Seigneur, et puis tu laisses tout dans la main. Et dorénavant, la personne qui t'a fait mal, tu le regardes autrement, Amen. Pas avec la haine. Tu le regardes, d'accord. Au fur et à mesure, Dieu va guérir ta plaie. Amen. Il guérit ça comment? Par la parole. Amen. Tu es là parce que un véhicule sans carburant ne fonctionne pas. Donc, ton carburant, c'est où? C'est la parole. Quand tu vas, le matin, je vais méditer un peu. Quand tu viens méditer, Dieu t'inspire et tu tombes sur un passage. C'est au fur et à mesure que la plaie guérit. Et le poids là, tu ne le portes plus. Quand tes frères vous disent qu'on a amené un courrier pour tu dois quitter l'Allemagne dans 2 semaines. Dans le cas des demandeurs d'asile, on t'amène un courrier. Quand tu commences à faire confiance à Jésus-Christ, que tu ne paniques pas, la Bible dit que ne promène pas des regards de crainte. Laisse tes regards dans la parole sur Jésus-Christ. Amen. On annonce une maladie, ça fabrique le trouble. Commence par Jésus-Christ. Commence par Jésus-Christ. Quand tu commences trop à te confier à Jésus, ton secret, tout est dans la parole. Tu commences à parler moins dehors. Ta vie là, tu ne fais pas de ça un jeu de tennis. Alléluia. Garde ta position en Jésus-Christ. Prie pour ceux qui t'ont outragé, ceux qui t'ont offensé. Ta maman, ton papa, ton frère, ton meilleur ami. Alléluia. Moi aujourd'hui, j'ai lancé la pierre aux gens. Quand j'ai eu mal, celui-là, celui qu'on vole là, c'est lui qui accuse beaucoup les gens. Est-ce que c'est pas lui-là qui a volé mon âme? Est-ce que c'est pas lui-là? Tu jettes la pierre partout à tout le monde. Lui qui a volé là, lui il a volé un seul flux. Son péché, il a volé ça. Mais toi, ton péché, est-ce que c'est pas le frère Franck? Est-ce que c'est pas Ariane? Tu accuses tout le monde. Alléluia. Moi, mon cas, il m'a fallu du temps parce que je suis chrétien. Avant de commencer la vie que j'ai commencé là. Et puis j'ai compris, je suis revenu encore à Christ. Alléluia. Aujourd'hui, je n'approche pas les gens. Je me suis retiré. Mais ce n'est pas le fait que je me suis retiré que l'œuvre de Dieu, là, il faut aller annoncer ça au monde. Alléluia. Amen. Je sens que je ne suis pas encore prêt. D'autres vont dire, ah, mais il va à l'église maintenant, bon, il fait malin. Là. Non. J'attends que le Seigneur permette que je sois mûr. Amen. Pour que je puisse. C'est mon rôle de répartir. Parce que je les avais rassemblés pourquoi? On boit, on fait le désordre. Maintenant, il faut que j'arrive à les rectifier le tir. Mais il faut que j'attende que le Seigneur finisse son travail. Alléluia. Amen. Là, si je m'avais, je vais m'asseoir. Il peut avoir la poisson. Et dans cela, il faut que je parle du Seigneur. Amen. Il faudrait qu'au travers de ma vie, lui, on se connaît ici. On a fait notre truc ici. Mais il a vraiment changé. Et que ma vie là, puisse intervenir sur la vie des autres. Alléluia. Mais il ne va pas rester pour dire, ah non, moi je suis. Non, si tu es chrétien, tu vas là. La Bible dit que nous sommes la lumière et le sel de ce monde. Si tu penses que le monde de dehors n'a pas de saveur, n'a pas de vision, donc ton rôle en tant que chrétien, il faut les rejoindre. Il faut apporter la lumière de Dieu dans le monde. Alléluia. Amen.
Ce matin, je vais te dire que le fardeau que tu as, tu ne peux pas courir avec ça. Même si on t'amène des courriers, des tonnes de courriers pour dire laisse l'Allemagne, dépose ça dans la main du Seigneur par la prière. Amen. J'ai expérimenté ça. Alléluia. J'ai expérimenté ça. J'ai expérimenté ça. Donc, si ça arrive à partir, puis on est dans le même Deutschland là, si ça t'arrive demain, sache que c'est Dieu seul qui transforme la vie. La Bible dit qu'il est le maître des temps et des circonstances. Tout ce qui arrive là, Dieu permet ça pour que la gloire lui revienne. Il veut que, parce qu'imagine, quelqu'un qui est assis sur une table, il y a un ticket, il y a un logo, il y a quoi, il s'en fout de lui qui est en train de mourir en Somalie, vers l'Éthiopie. Il ne sait pas à quel instant on met les genoux à terre pour dire Seigneur merci. Tout est là, il mange, il boit, tout est, il s'en fout. Le monde tourne comme lui. Quel jour il va prier Dieu? Or que Dieu nous a créé, dit quoi? Pour le louer. Amen. Amen. Tu n'as pas l'argent pour donner à Dieu. Il dit, les vrais adorateurs m'adoreront en esprit et en vérité. C'est tout. Dieu veut un peu de temps véridique, ton cœur. Tu fermes la porte, tu es caché dans le secret. Tu te rappelles que le frère Franck a dit qu'il partait faire une course. Tu mets chez nous à tes seigneurs, accompagne le frère Franck. Je suis accompagné à la sœur Tioté. Dieu attend là un peu de vérité qui sort de ton cœur. Alléluia. Amen. Faut pas. Tu détestes ton frère. Lui là, on est chrétien. Lui là, je l'attends. Il attend le jour qu'il marche mon pied sur moi là. Ah bon? La Bible dit sous ce soleil, il n'y a rien de nouveau. Regardez, ce qui est écrit là, c'est plus de 2000 ans. Il dit, toi et moi, on a une intimité, douce intimité. Et puis on s'en va à l'église. On vient dans la présence de Dieu. On finit, on reçoit avec ça. Alléluia. Ce matin, dépose ce fardeau là ici. Amen. Ne va pas encore avec ce fardeau. Il y a la malédiction là-dedans. Dépose cette haine, ce chagrin qui pèse sur ton cœur. Dépose ça ce matin. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons vous lever. Nous allons prier. On va prier pour déposer